La factorisation. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que c'est, mais également comment on l'utilise en voyant deux méthodes de factorisation que sont la mise en évidence et les identitaires marquables. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris à développer des expressions. Concrètement, cela signifie que vous êtes capable d'utiliser la simple distributivité, comme quand on est dans ce genre de cas par exemple, où un monôme, 3x, multiplie un polynôme, 2x moins 4. Pour développer cette expression, vous savez que le 3x doit multiplier les deux monômes qui sont dans la parenthèse, puis vous obtenez votre résultat. Vous savez également utiliser la double distributivité, lorsqu'un polynôme, x-3, multiplie un autre polynôme, encore une fois ici x-3. Dans ce cas, vous savez que chaque monôme de la première parenthèse doit multiplier chaque monôme de la deuxième parenthèse. Avec une petite spécificité pour cette double distributivité, dans notre résultat, on obtient parfois des éléments qui peuvent se simplifier entre eux. Il ne faudra donc pas oublier de le faire. Ce que vous avez fait ici en réalité, c'est transformer une multiplication, comme par exemple 3x fois 2x moins 4, en une addition ou une soustraction. Ceci s'appelle développer une expression. La factorisation, c'est l'inverse. On prend une addition ou une soustraction et on le transforme en une multiplication. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez uniquement appris à développer des expressions, c'est simplement parce que c'est un petit peu plus simple. Mais on n'utilise pas davantage le développement que la factorisation. Les deux cas s'utilisent dans des domaines différents. Il est difficile de vous donner un exemple concret d'une factorisation à utiliser. La factorisation s'utilise en règle générale dans les preuves mathématiques, scientifiques, même parfois économiques, lorsqu'il s'agira par exemple de simplifier une expression ou alors de calculer la solution d'une équation. Par exemple, pour ceux qui vont au lycée ou dans des maturités techniques, vous verrez que parfois vous rencontrerez des expressions qui ressemblent à ça qu'il faudra justement simplifier. Là, au premier coup d'œil, il n'y a rien à simplifier. Pourtant, en factorisant, en transformant ces additions, soustractions en multiplications, vous verrez qu'on pourra simplifier en haut et en bas par x plus 4, et donc notre expression devient simplement x plus 4 divisé par x moins 4, ce qui facilitera passablement les calculs. Lorsqu'on utilise la simple distributivité, la factorisation inverse s'appelle la mise en évidence. Puis lorsqu'on utilise la double distributivité, quand les deux polynômes sont les mêmes, autrement dit lorsqu'on fait une identité remarquable, eh bien la factorisation inverse s'appelle simplement la méthode par identité remarquable. Ce sont les deux méthodes que vous allez apprendre à utiliser dans cette vidéo. Prenons cette première méthode, la mise en évidence. Lorsque vous avez développé cette expression, vous avez fait passer le 3x à l'intérieur de la parenthèse. Autrement dit, le 3x est maintenant dans ces deux monômes. Pour être mathématiquement un peu plus précis, le 3x est un diviseur du 6x carré et du 12x. Pour utiliser la factorisation par mise en évidence, il faut premièrement trouver ce diviseur. Ici, on le sait, 3x est le plus grand diviseur de 6x carré et de 12x. On va donc pouvoir le mettre en évidence, le mettre devant la parenthèse. Si maintenant à ce 6x carré, on divise par 3x, il ne restera plus que 2x. En effet, 3x fois 2x donne bien 6x carré. De même, si on divise le 12x par 3x, alors il ne restera plus que 4. En effet, 3x fois 4 donne bien 12x. Et là, nous avons factorisé notre expression, on a transformé notre soustraction en une multiplication. Résumons, qu'a-t-on fait? On a tout d'abord cherché un diviseur commun à nos deux monômes, qui était le 3x. On a donc pu le mettre en évidence devant la parenthèse. Puis nous avons rempli la parenthèse en divisant les premiers monômes, 6x carré et 12x, par ce 3x. Pour s'entraîner, prenons quelques exemples. Point A. Voilà une première expression. Nous cherchons donc un diviseur commun à ces trois monômes. Le seul élément qui divise ces trois monômes est le numéro 3, le nombre 3. On peut donc mettre 3 en évidence. Si on divise 3x carré par 3, il ne restera plus que x carré. De même, si on divise 6x par 3, eh bien il ne restera plus que 2x. Et enfin, en divisant moins 9 par 3, il ne restera plus que moins 3. Nous avons terminé notre première factorisation. Point B.
Dans cette factorisation-ci, nous allons pouvoir ressortir davantage d'éléments que juste un nombre. En effet, on remarque déjà que le 2 divise chacun des trois monômes. Mais dans ces trois monômes, il y a également du x carré, x fois x. On va donc pouvoir mettre en évidence 2x carré. 2x puissance 4 divisé par 2x carré, il ne restera plus que x carré. En effet, 2x carré fois x carré donne bien 2x puissance 4. Moins 6x cube divisé par 2x carré, il reste donc moins 3x. Et enfin, 4x carré divisé par 2x carré, il ne reste plus que 2. Deuxième factorisation terminée. Point C. Nous avons ici que deux monômes, mais qui sont un peu plus complets. Tout d'abord, on remarque qu'on peut diviser nos deux monômes par le nombre 6. Mais il y a également du x carré, x fois x, dans nos deux monômes. Et il y a également du y cube, y fois y fois y, dans nos deux monômes. On va donc pouvoir mettre en évidence 6x carré, y cube. En divisant notre premier monôme par 6x carré, y cube, il ne reste plus que 2xy carré. Et le deuxième monôme, 6x carré, y cube, qui se divise par 6x carré, y cube, autrement dit par lui-même, mais à la fin, il ne reste plus que 1. Enfin, point D. Ici, on peut chercher autant qu'on veut. Il n'y a aucun nombre qui divise ces deux monômes, ni aucune lettre, aucune partie littérale. Ce genre de cas arrive régulièrement dans les problèmes. Du moment qu'on ne peut rien mettre en évidence, si ce n'est le nombre 1, ce qui ne servira à rien, eh bien dans ce cas-là, on dit tout simplement qu'on ne peut pas factoriser. Deuxième méthode, la méthode par identité remarquable. Les identités remarquables, actuellement, vous en connaissez trois. Les trois identités remarquables du deuxième degré que vous voyez s'afficher à l'écran. Lorsque l'on souhaite factoriser une expression en utilisant la méthode par identité remarquable, la première étape consistera à choisir la bonne identité remarquable. Ici, au point A, nous avons trois monômes, séparés chaque fois par un plus. L'identité remarquable à utiliser est donc la première. Notre résultat aura donc la forme suivante, quelque chose plus quelque chose au carré, autrement dit a plus b au carré. Pour utiliser cette identité remarquable, rien de plus simple. Nous savons que le a carré correspond à 9x carré, donc a vaudra 3x. De même, nous savons que b carré correspond à 16, donc b correspond à 4. Une fois que a et le b sont déterminés, il faudra prendre l'habitude de toujours vérifier nos résultats par le monôme du centre 2ab. Est-ce que 2ab, 2 fois 3x fois 4, donne bien 24x? Ici, oui, c'est le cas, donc on a terminé notre factorisation. Point B. La première étape, on le rappelle, consiste à choisir la bonne identité remarquable. Nous avons ici trois monômes, avec un moins puis un plus. L'identité remarquable adéquate est donc la deuxième, a carré moins 2ab plus b carré. Notre résultat aura donc la forme suivante, quelque chose moins quelque chose au carré, a moins b au carré. À nouveau, vu que a carré correspond à 4x carré, nous savons que le a vaut 2x. De même, vu que b carré correspond à y carré, alors b vaut y. Enfin, on vérifie avec le monôme du centre, 2ab. Est-ce que 2ab fait 4xy? Autrement dit, est-ce que 2 fois 2x fois y donne bien 4xy? Eh bien oui, notre factorisation est correcte, on a terminé. Troisième exemple, celui-ci. Première étape, on cherche la bonne identité remarquable. Eh bien ici, on a deux monômes séparés par un moins. Donc bien évidemment, l'identité remarquable adéquate est la dernière, a carré moins b carré. Notre résultat aura donc la forme a quelque chose plus quelque chose fois quelque chose moins quelque chose, autrement dit a plus b fois a moins b. À nouveau, vu que a carré correspond à 25c carré, notre a vaut tout simplement 5c. Enfin, puisque b carré correspond à 16d carré, alors notre b vaut tout simplement 4d. Dans ce cas-là, on n'a pas de terme de monôme au centre, il n'y a pas de 2ab, donc il n'y a pas besoin de faire de vérification. Notre réponse est d'ores et déjà la bonne. Comme vous le constatez, cette méthode par identité remarquable est toujours la même. Première étape, on détermine quelle identité remarquable utiliser. Deuxième étape, on détermine la valeur de a et de b.
En réalité, il peut quand même y avoir un ou deux pièges qui sont cachés, que l'on va voir maintenant. Point D, voilà une nouvelle expression. À nouveau, première étape, on détermine quelle identité remarquable utiliser, qui sera bien évidemment la première. Dans ce cas, on aura quelque chose plus quelque chose au carré. Vu que a carré correspond à x carré, ça signifie que a vaut x. Puis comme b carré correspond à 9y carré, ça signifie que notre b vaut 3y. Et c'est à ce moment que l'on remarque l'importance de toujours vérifier avec le monôme du centre, 2ab, autrement dit 2 fois x fois 3y, qui dans notre cas nous donne 6xy, et non pas 3xy. Autrement dit, ce deuxième monôme, 2ab, n'est pas correct. Cela signifie tout simplement que notre expression n'est pas factorisable avec une identité remarquable. Point E. En examinant cette expression, on aurait envie d'utiliser la deuxième identité remarquable. En effet, il y a 3 monômes, un plus puis un moins. Mais en réalité, la deuxième identité remarquable est composée de 3 monômes, mais d'un moins puis d'un plus. Comme les signes ne sont pas dans le même ordre, eh bien dans ce cas-là, on ne pourra tout simplement pas factoriser. Il existe encore une dernière combine par rapport à ces signes dans le mauvais ordre que l'on voit au point F. Ici, à nouveau, on voit que cela ne correspond pas tout à fait à la deuxième identité remarquable. Par contre, si on inverse le deuxième et le troisième monôme, comme ceci, alors dans ce cas-là, on retombe sur une identité remarquable, la deuxième. Et effectivement, si a carré correspond à 9x carré, alors on peut tout à fait avoir un a qui vaut 3x. Et si b carré correspond à un y carré, dans ce cas, b vaut tout simplement y. Là aussi, on retombe sur quelque chose de correct. Enfin, on vérifie avec le monôme du centre, 2ab, qui vaut 6xy. Est-ce que 2 fois 3x fois y fait bien 6xy? Oui, tout à fait. On a réussi à factoriser notre expression. Comme vous le remarquerez par l'expérience, bien souvent on tombe sur des problèmes qui ne nécessitent pas que la mise en évidence ou que la factorisation par identité remarquable. Bien souvent, il faut utiliser les deux. Dans la pratique, on commence toujours par la mise en évidence, puis on enchaîne avec les identités remarquables. Examinons deux exemples. Voici le premier. Tout d'abord, on essaye d'utiliser la mise en évidence. On remarque que chacun de ces monômes peut être divisé par 2, x carré, même 2x cube, pardon. Dans ce cas, on peut mettre le 2x cube en évidence. Puis, lorsqu'on divise 18x puissance 5 par 2x cube, il reste plus que 9x carré. Et notre deuxième monôme divisé par 2x cube donne 4y carré. Là, on a effectué la mise en évidence. Mais dans notre parenthèse, on remarque que l'on va encore pouvoir factoriser cela en utilisant la troisième identité remarquable. On aura donc quelque chose qui va ressembler à ce qui s'affiche maintenant à l'écran. Le 2x cube, on ne le touche pas, il est devant. Par contre, la parenthèse peut elle-même se factoriser en a plus b fois a moins b. Si a carré correspond à 9x carré, alors a vaut 3x. Et si b carré correspond à 4y carré, alors b vaut 2y. Là, on a une factorisation complète où on a utilisé d'abord la mise en évidence, puis les identités remarquables. Tout dernier exemple, le voici. Premièrement, on va essayer de faire la mise en évidence. Et effectivement, on remarque que dans nos trois monômes, on peut extraire x. Autrement dit, nos trois monômes sont divisibles par x, mais par rien d'autre. On va donc pouvoir diviser chacun de ces trois monômes par x pour obtenir le résultat qui s'affiche maintenant à l'écran. Puis, deuxième étape, dans notre parenthèse, on remarque qu'on va pouvoir factoriser en utilisant la deuxième identité remarquable. On aura donc une expression qui va ressembler à ça. Le x reste en évidence, on ne le touche pas. Puis on aura quelque chose moins quelque chose au carré. Comme on l'a vu précédemment, si le a carré correspond à 36x carré, alors a vaut 6x. Et si le b correspond à 49y carré, alors b vaut tout simplement 7y. Là, à nouveau, on a une factorisation complète. Vous pourrez maintenant vous entraîner avec ces différents exercices. Comme vous le voyez dans la colonne objectif, les 4 premiers entraînent l'objectif 5a, autrement dit la factorisation par mise en évidence uniquement. Les exercices 210, 211 et 212 vous entraîneront par la factorisation par les identités remarquables. Enfin, l'objectif final est le 213, qui va utiliser ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la factorisation tout d'abord par mise en évidence,
puis par identité remarquable. Cet exercice F213 correspondra à ce que vous rencontrerez dans le travail écrit. Pour terminer, ceux qui ont de l'avance ou ceux qui ont bien compris, principalement ceux qui iront au lycée l'année prochaine, comme vous le voyez, vous pourrez vous entraîner avec les exercices L230 et L233, qui font appel à deux autres méthodes de factorisation, respectivement par regroupement et par trinôme. Cet exercice L233 avec la factorisation par trinôme sera un peu plus utile que le premier. Bon travail!